Le méligette est un tout petit coléoptère noir, brillant, de 1,5 mm à 2,5 mm. Son vol a lieu de mi-mars à avril, avec les premières chaleurs du printemps, dès qu'il fait plus de 12 degrés. Les dégâts sont causés par les adultes, qui rongent et perforent les boutons floraux avant la floraison, et ça provoque du coup leur dessèchement, comme on peut le voir sur ces images. On contrôle la présence des insectes grâce à notre cuvette jaune, et le début du vol est marqué dès qu'on capture les premiers adultes dans la cuvette. Et donc il faut ensuite contrôler 10 fois 5 plantes en traversant sa parcelle et compter le nombre d'individus présents dans les boutons. Une fois le comptage effectué, vous pouvez donc déterminer si vous pouvez intervenir en vous basant sur les seuils. Au début de l'apparition des boutons, lorsque les boutons ont à peu près la taille d'une pièce de 2 francs, les seuils sont établis à 6 individus comptés par plante, et éventuellement 4 dans le cas où les peuplements de colza sont faiblement développés. Une deuxième fenêtre d'intervention est encore possible un peu plus tard, lorsque les boutons latéraux sont complètement visibles, mais avant encore le début de la floraison du bouton principal. Ici, on peut intervenir dès qu'on compte plus de 10 individus par plante, ou 7 dans le cas où les peuplements de colza sont faiblement développés. Une fois que le colza a débuté sa floraison, en général, les principaux dangers sont désormais écartés. Donc en ce qui concerne la diminution du risque, une plante vigoureuse peut en général atténuer les dégâts des méligettes, notamment en compensant par ses ramifications secondaires. En effet, on voit que les variétés modernes sont sélectionnées pour ramener du rendement aussi au niveau de leurs ramifications secondaires, pas seulement sur la tige principale. Ça permet à la plante d'avoir des ressources pour compenser les dégâts si sa tige principale est infectée par les ravageurs durant son développement. La vigueur d'une plante est aussi déterminée par la disponibilité en ressources et espaces qu'elle a à sa disposition. De manière générale, un semis dense aurait tendance à stresser un peu plus les plantes, dû à la concurrence pour l'espace, les nutriments, la lumière entre les colzas, alors qu'un semis moins dense va favoriser un développement plutôt vigoureux des plantes. Il faut évidemment adapter ces densités de semis aux conditions de sa parcelle, si on a des pressions habituelles déjà fortes ou pas de ravageurs en automne ou au printemps, en fonction des hivers qu'on a, s'ils sont plutôt doux ou rigoureux, etc. Ça reste assez dépendant des conditions locales. Et enfin, en cas d'intervention phytosanitaire, il faut suivre les recommandations des stations en ce qui concerne les interventions contre les méligettes et la gestion des risques de résistance contre certaines molécules.